Drôle de couple. Natsu, jeune étudiant de 20 ans, rentrait de l'université quand il faillit se faire bousculer au détour d'un couloir par un homme qui semblait pour le moins très énervé. Le type puait l'alcool et semblait d'humeur à se défouler sur la première personne qui le regardait de travers. Pour cette raison, il jugea préférable de ne pas lui parler, d'autant que le mec avait le profil d'un déménageur. Ainsi en avait donc décidé Natsu. Et les choses auraient pu en rester là. Malheureusement, les dieux, le destin ou le karma ne semblaient pas en avoir décidé ainsi. L'homme s'arrêta devant la porte de l'appartement situé juste à côté du sien. Il savait qu'une jolie étudiante, blonde, qui s'appelait Lucie vivait là. Il l'avait croisée une ou deux fois à l'université et avait même prévu un futur rapprochement. Quand il vit le grossier personnage tambouriner à sa porte, il hésita entre rester pour voir et rentrer chez lui. La fille ouvrit, et l'homme rentra, comme une furie. Une violente dispute éclata. Ne te mêle pas de ça, cela ne te regarde pas, sermonna-t-il en son fort intérieur. Mais cette réflexion, pleine de bon sens, perdit toute prise sur l'esprit du jeune homme quand il entenda la fille hurler. Il fonça vers la porte, le cœur accéléré par la trouille. Il savait que s'il se posait pour réfléchir, il tournerait les talons et irait se planquer dans son appartement. Il n'était pas lâche, mais l'homme était assurément bien plus fort que lui. La porte s'ouvrit. L'homme au visage furieux apparut. Il le foudroya du regard et hurla « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Natsu, qui avait tendance à se laisser intimider assez facilement quand il se sentait agressé dans une situation ou qu'il se trouvait dans une situation périlleuse, bredouilla. « J'ai entendu du bruit, est-ce que ça va ?» Le visage de l'homme eut une grimace de mépris devant l'attitude apeurée du jeune homme. « Ouais, maintenant dégage. » Le jeune homme n'allait pas se le faire dire deux fois. Son brusque et stupide accès d'héroïsme passait. Sauf que voilà, par-dessus l'épaule de la brute, il vit la jeune femme à terre et avec un bleu sur la joue. Avant que Natsu ait pu réagir, il referma la porte. Par réflexe, Natsu fit une chose totalement stupide. Il frappa la porte d'un violent coup de pied et força le passage. La brute, qui était juste derrière la porte, se prit le coin de la porte en plein visage. Le jeune garçon sut à cet instant qu'il venait de signer son arrêt de mort. Il décida, dans un élan désespéré, de profiter du maigre avantage que lui donnait la surprise et ce coup de porte chanceux. Il frappa de son poing le visage de la brute. Le jeune garçon ne pensait pas être plus faible qu'un homme lambda, ou alors pas beaucoup, mais son coup ne fit pas le moindre effet au mastodonte, qui l'empoigna avant de le plaquer contre le mur. Un coup de poing à l'estomac et deux au visage s'enchaînèrent à un rythme soutenu. « Laisse-le » hurla la fille. « Ta gueule, pétasse. Après, ce sera. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. La jeune fille venait de lui balancer un vase à la figure. À demi sonné, l'homme jeta à la fille un regard mauvais. Elle fonça vers lui et le frappa. Ses coups ne lui firent pas grand-chose non plus. L'homme, remis du choc, lui saisit les poignets sans ménagement. Les jeux semblaient faits, mais la jeune fille lui envoya son pied dans l'entrejambe. L'homme s'écroula en hurlant de douleur. « Espèce de pétasse, tu es mort !» La jeune fille lui balança un coup de pied en plein visage. L'homme s'effondra, sur le dos, et avant qu'il n'ait pu dire ou faire quoi que ce soit, le talon de la fille s'écrasa sur sa glotte, lui bloquant la respiration. « Écoute-moi, espèce de salopard, tu vas partir d'ici et ne jamais revenir. Si tu reviens, tu es un homme mort. » Elle ne plaisantait pas en disant cela, pensa Natsu, et son agresseur, le visage rendu rouge par le manque de respiration, devait bien s'en rendre compte. Elle retira son pied et il haleta pendant une bonne minute comme un porc à demi égorgé. « Tu vas me payer, sale pute ! Tu vas me le payer, sale pute. Je vais te faire la peau. »« Non, honneur aux dames. » Un sourire mauvais apparut sur les lèvres de la brute. Sourire qui disparut presque aussitôt lorsqu'il s'aperçut que la jeune femme braquait le canon d'une arme sur lui. « Surpris ?» lui demanda-t-elle avec une ironie évidente dans la voix. « Il ne faut pas. J'aurais été bien stupide de ne pas me prendre... »
de ne pas prendre mes précautions après que tu m'aies frappé et menacé. Maintenant dégage, et si tu as le malheur de réapparaître devant moi, je jure que je te loge une balle en pleine tête. Tu n'oseras jamais, lui répondit-il en la toisant avec mépris. Elle tira. La détonation fut assourdissante. La joue de la brute saignait. Apparemment, la balle l'avait juste effleurée. Ça te laissera une cicatrice, je pense. Souviens-toi de moi à chaque fois que tu la verras dans la glace. Remémore-toi cette humiliation à chaque fois que tu envisageras de lever la main sur une femme. Maintenant dégage. L'homme, le visage désormais congestionné par la peur, se releva paniqué et s'enfuit. La fille se retourna vers Natsu et lui sourit. Merci de m'avoir sauvé. Ses remerciements étaient tellement sujets à polémique qu'il se demanda si elle ne se moquait pas de lui. Mais non, il n'y avait pas une once d'ironie ou de sarcasme dans sa voix. Qui a sauvé qui? On se le demande. Ma virilité en a pris un coup. Elle éclata de rire. Peut-être, mais sans votre intervention, les choses auraient pu très mal tourner. En tout cas, il avait une sacrée droite. C'était qui ce type? Un ex. Quand il a commencé à me frapper, j'ai porté plainte. Il n'a pas apprécié apparemment. Puis-je vous suggérer de choisir avec plus de discernement votre prochain amoureux? Oh, pour cela pas de souci, vu ce qui vient de se passer, je ne risquerai pas trop d'avoir ce genre de soucis avec toi. Le cœur de Natsu manqua un battement. Avait-il bien compris, ou avait-il l'esprit mal tourné? Non, l'insinuation, c'était même plus que ça, était bien trop claire. D'ailleurs, Lucie dissipa les doutes en ajoutant « Avoir un copain pas très costaud, ça a du bon. C'est plus facile pour le dresser. Et si tu te mettais à faire un peu de ménage, chérie ?» Elle avait dit cela en faisant craquer ses jointures. Elle laissa passer quelques secondes avant d'éclater de rire. « La tête que tu fais, je plaisantais bien sûr. Enfin pour l'instant. »